Anthony Morel, on vous retrouve. Alors Anthony, Sam Altman s'était presque promis de ne pas mettre de publicité sur OpenAI. Bon, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Oui, c'est vrai. Donc ChatGPT, faut s'y préparer. La pub va débarquer, la fête est finie. Désolé de vous l'annoncer, les tests sont en cours aux États-Unis et clairement, ça va ensuite se déployer un petit peu partout dans le monde. Alors plus précisément, ce qu'ils annoncent, et c'est assez intéressant d'ailleurs, c'est un modèle un peu à la Netflix. Netflix, vous savez, ils ont lancé ce modèle avec une offre avec de la pub qui est un peu moins bien et qui est aussi beaucoup moins cher. Ben là, c'est la même chose. En gros, si vous payez, vous êtes tranquille. Donc l'abonnement payant à ChatGPT, c'est 23 €. Donc à ce prix-là, il n'y a rien qui change. Vous n'avez pas de pub. Et puis à côté de ça, vous avez une offre low cost, ou plutôt deux. La première, c'est l'offre gratuite qui est utilisée par 95% des utilisateurs de ChatGPT aujourd'hui. Donc c'est gratuit, mais forcément, vous avez moins de requêtes, moins de génération d'images et vous aurez de la pub en plus. Et puis il y a une offre intermédiaire qui est elle aussi un peu low cost, une offre à 8 € par mois qui est un peu moins bien que l'offre premium, mais vous avez quand même 10 fois plus de requêtes et de génération d'images que l'offre gratuite. Mais là aussi, il y aura de la publicité. Donc c'est soit vous payez et vous êtes tranquille, soit vous ne payez pas et vous aurez d'une manière ou d'une autre de la publicité. Alors quelle forme ça prendra ? Eh bien, a priori, ce seront des bannières qui s'afficheront sous les résultats de l'intelligence artificielle, en lien avec les questions que vous avez posées. Donc, si vous posez des questions sur la ville de Londres, vous allez avoir... ciblée, quoi. C'est de la publicité ciblée, forcément. Je ne sais pas, des pubs pour des Airbnb ou des hôtels à Londres, par exemple. Alors, l'idée quand même... En tout cas, c'est ce que dit OpenAI pour essayer de prendre les devants et de rassurer un peu tout le monde, c'est que les deux seront vraiment bien séparés, un peu comme les liens sponsorisés chez Google, où vous avez le lien sponsorisé, la pub, et puis les résultats de recherche, c'est deux choses différentes. Fidjissimo, la numéro 2, la française, numéro 2 de l'entreprise, explique que jamais les pubs n'influeront sur les réponses et que les conversations et les données ne seront jamais vendues à des annonceurs. Bon, pourquoi pas, ça c'est les promesses qui n'engagent évidemment que ceux qui les écoutent, mais voilà en tout cas ce à quoi va ressembler l'offre publicitaire de ChatGPT. En tout cas, Anthony, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un vrai changement de philosophie. Oui, vous le disiez, c'est quasiment un renoncement, parce que quand on se souvient des déclarations de Sam Altman en 2024, c'est pas il y a 50 ans, 2024, c'est pas il y a si longtemps que ça, la combinaison publicité et intelligence artificielle, disait Sam Altman, me semble particulièrement dérangeante. Je considère les publicités comme un dernier recours pour notre modèle économique. Et il disait encore, je déteste franchement les publicités, c'est un choix esthétique. Alors, esthétique, c'est une chose, mais économique, c'en est une autre. Et vous avez bien compris que la logique, c'était quand même de monétiser un modèle qui devient très très compliqué à justifier, parce que les investissements dans les data centers, c'est des centaines de milliards de dollars, qu'aujourd'hui, il n'y a que 5% des utilisateurs qui sont des utilisateurs payants, et que le reste, les 95% de passagers clandestins, si l'on peut dire, ou en tout cas d'utilisateurs gratuits, il y a un moment, il faut qu'ils rapportent de l'argent d'une manière ou d'une autre. Bon, et puis dans le domaine de la publicité, on imagine qu'OpenAI a quand même un gros potentiel. Ils accumulent là une quantité de données personnelles considérable. Mais vous imaginez, enfin pour moi c'est la plus grosse mine d'or de data de l'histoire, probablement, peut-être encore plus que ce que Google ou Meta disposent sur nous, et pourtant ils ont beaucoup d'informations déjà. Mais ChatGPT, je veux dire, ils ont notre vie, on discute avec des discussions interminables où on raconte toutes les choses les plus intimes sur qui on est, etc. Et donc en gros, ils sont dans notre tête, et ça c'est le fantasme absolu de tout publicitaire. C'est de la pub qui évidemment peut se monétiser très très cher. Après, la question, c'est comment avoir la certitude que l'IA, demain ou après-demain, nous donnera vraiment une réponse quand on lui pose une question, ou est-ce qu'elle fera en réalité du placement produit ? Il y aura toujours forcément un petit doute.